Passionnante au musée d'Orsay consacrée aux prostituées dans la peinture, des femmes bien souvent méprisées mais qui occupaient une place très importante dans la société française du 19e siècle. Elles ont alors inspiré bien des artistes. Visite guidée avec Sylviane Mondet et Julien Bervillet. Catin, grue, insoumise, fille de joie, fleur de pavé, cocotte, les mots pour désigner les prostituées vont se multiplier à la fin du 19e siècle, en même temps que le nombre de femmes prêtes à monnayer leur charme. À cette époque, on compte jusqu'à 120 000 travailleuses du sexe dans les maisons de tolérance et autres brasseries à femmes. Paris, ville lumière, devient vite une nouvelle Babylone où les hommes du monde entier se pressent. Il existait des guides spécialement destinés au tourisme sexuel au XIXe siècle. Les lieux de plaisir sont des lieux où il y a des miroirs, de l'éclairage électrique. Les femmes sont très maquillées, prennent des postures qui sont complètement différentes des postures traditionnelles et cet ensemble crée quelque chose de très visuel dont les artistes s'emparent. Un monde plus moderne qui invite à la transgression quand en 1865, Manet expose son Olympia, monumentale, frondeuse, impudique. C'est un énorme scandale. Ici, on regarde des œuvres très connues différemment. Derrière la ballerine de Degas, on voit l'homme en noir, en embuscade, quand on sait qu'à l'opéra, à cette époque, les grands bourgeois avaient souvent leurs danseuses. Elles gagnaient très mal leur vie. De Picasso à Toulouse-Lautrec, des œuvres principalement réalisées par des hommes pour regarder droit dans les yeux toute une époque.